Chers amis, bonjour, merci et bienvenue sur Média Medium. Je vous retrouve aujourd'hui à l'extérieur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. C'est vendredi soir et nous allons aujourd'hui voir la question des ovnis. Ben oui, on en parle de plus en plus. Alors vous, de votre côté, je ne sais pas si vous pensez qu'il peut y avoir une vie intelligente, beaucoup plus intelligente que la nôtre, quelque part, ne serait-ce que dans notre galaxie. Vous savez qu'il y a à peu près, on décompte à peu près 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, énormément de systèmes solaires semblables aux nôtres, donc ça serait quand même bien le tonnerre qu'il n'y ait pas au moins une espèce de vie intelligente, hein. Bien sûr, moi je suis de mon côté persuadé que il y a des êtres beaucoup plus intelligents que nous, beaucoup plus évolués, ne serait-ce déjà sur le plan de conscience, et puis ensuite au niveau de la technologie. Je suis persuadé que nous ne sommes pas seuls, bien évidemment, dans l'univers, et je dirais même dans notre galaxie, hein. Voilà, déjà, plus près de nous, hein. Alors, je vais faire un tirage. Nous sommes à l'extérieur, hein, comme je vous le disais au début, il y a un petit peu de vent ce soir. Donc j'espère que mes cartes ne vont pas s'envoler. Je vais faire ce tirage concernant donc les ovnis. Alors, comment va évoluer le phénomène ovni donc dans les années qui viennent? Vous savez que là, il y a pas mal de révélations qui sont faites autour de ça, notamment par le Pentagone, mais qui pour moi en sait beaucoup plus évidemment que ce qu'il veut bien dire, hein. C'est toujours pareil, hein, toujours pour garder une longueur d'avance. Voilà. Alors moi, à titre personnel, je m'intéresse aux ovnis depuis très longtemps. Donc voilà, et tout me dit de toute façon, et je sais que je ne suis pas le seul, hein, à penser ça. Tous les ufologues pensent la même chose. Nous ne sommes pas seuls évidemment dans cet univers. Et puis les Américains en savent beaucoup plus que ce qu'ils veulent bien nous dire. Mais il y a également les Chinois. Et puis la France n'est pas en reste. Et les Russes, hein, également, hein, voilà, hein. Alors, nous allons faire une coupe par rapport aux ovnis. Ben, regardez, l'étoile de l'homme, qui peut représenter par exemple ici le président des États-Unis, par exemple, ou un chef d'État, hein, voilà. On peut prendre la Russie, la Chine, la France, l'Angleterre. Et ici, nous avons donc évidemment ce chef d'État qui dirige son pays, qui est là. Donc ça concerne bien cette histoire d'OVNI, ces histoires d'OVNI concernent bien les chefs d'État, hein. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'on n'est pas sans savoir, je crois que c'est le président Medvedev à l'époque qui disait que lorsque on change de magistrature, eh bien le nouveau président, enfin l'ancien président communique au nouveau les codes nucléaires et le dossier OVNI. Signé Dimitri Medvedev. Allez, c'est parti, on va faire donc un tirage en croix sur ce dossier OVNI. Je voulais remercier Olivier. Voilà, Olivier qui m'a suggéré il y a quelques minutes de cela de faire un tirage sur les ovnis. Donc allons-y gaiement. C'est parti. Donc on va faire un tirage en croix. Voilà. Allez, je fais un tirage en croix OVNI, spécial OVNI ce soir. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Merci de votre fidélité à la chaîne, hein. Et c'est parti. Allez, on va retourner la première lame. Oui, c'est un sujet qui quand même déchaîne les passions, hein, et va les déchaîner de plus en plus. Voilà, qui revient ici, voilà, hein, au sommet de l'État.
Voilà, on doit savoir quelque chose, hein. On sait quelque chose au sommet de l'État, regardez. Et en plus c'est révélateur, nous avons l'étoile de l'homme avec l'étoile qui est au-dessus de la tête. On a la tête tournée du côté des étoiles, là, hein, ici. Hein. Donc on est bien dans le sujet OVNI. Les présidents des grandes puissances, en tout cas, sont au courant de quelque chose. Hein. Alors ici, regardez ce que nous avons ici. Voilà, on est en train de briser la glace. On est en train de briser la glace, hein, pour aller tout doucement, je dirais, vers une révélation, hein, qui peut prendre encore beaucoup de temps, parce que la révélation pour moi a commencé déjà depuis de nombreuses années au travers le cinéma, notamment. Je pense que ce qui a donné encore un meilleur élan à cette révélation, eh bien, à ce début de révélation qui prend des années, parce que c'est pas facile, hein, d'annoncer au peuple, voilà, il faut les habituer, hein, il faut habituer le peuple à cette idée-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, étaient réfractaires à cela. Et je pense que la série télévisée, évidemment, phare, hein, X-Files, a brisé la glace. Hein. Voilà, donc il y a quand même un avant X-Files et un après X-Files. Voilà, aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert, j'allais dire, à la théorie OVNI, même au niveau scientifique. Hein, alors qu'il y a quelques années encore, il y a plus de 30 ans, on vous disait que c'était quasiment impossible. Hein. Aujourd'hui, on vous dit que de toute façon, il y a des possibilités. Et puis, bon, c'est ce que je dis toujours, hein, à chaque fois, nous, on est bien ici. Pourquoi il n'y en aurait pas d'autres, hein? Alors, on va voir ce qu'on obtient en réponse. Voilà, alors ici, on a la nouveauté, la jeunesse, la couronne. Voilà, on va apprendre des choses, de nouvelles choses encore. De nouvelles choses vont arriver, de nouvelles révélations vont naître. Voilà, on va encore avoir de grosses surprises. Hein. On avait eu récemment les témoignages des pilotes de la Navy qui ont filmé en 2004, voilà, à plusieurs reprises. Je crois que ça a duré 2 ans. Hein. Ces phénomènes OVNI au-dessus de l'eau, dans leur zone de manœuvre militaire. Et avec des objets qui se déplacent à des milliers et des milliers de kilomètres heure et qui défient la physique actuelle, qui défient les connaissances que l'on peut avoir actuellement. Je me rappelle du témoignage de ce pilote qui disait que carrément il voit l'objet plonger dans l'eau et ressortir et ça ne fait pas de remous. Voilà. Et ça va à des vitesses absolument phénoménales. Donc on est sur de nouvelles révélations. Hein. Voilà, on a brisé la glace, hein, ici. Hein. Voilà, on sait que les hommes d'État, notamment les présidents, détiennent voilà, certaines clés là-dessus. Mais c'est vraiment un très très haut niveau. Et ici, on a encore de nouvelles révélations qui vont arriver dans les mois, les années qui viennent. La révélation se fait tout doucement. Voilà, et nous allons aller donc... Voilà, on nous dit ici, avec le changement, voilà, eh bien, petit à petit, la synthèse, hein, ce changement, petit à petit, les gens s'habituent à la théorie OVNI. Il y a un réel bouleversement, un réel changement dans l'opinion publique qui accepte, évidemment, de plus en plus que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et j'allais dire, Dieu merci, il est temps d'accepter. C'est d'ailleurs, j'allais dire, comment dirais-je, l'humain se croit tellement au-dessus de tout qu'il s'est imaginé que nous étions seuls dans l'univers, dans le multivers. Parce qu'en plus, je dis l'univers, mais il ne s'agit pas d'un univers en vérité, il s'agit d'un multivers. Hein. Donc, puisqu'on a découvert récemment, pour ceux qui le savent, un univers inversé. Hein. Je crois que c'est quelque part dans le pôle Nord. Alors je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est à partir d'une base, hein, qui est dans le pôle Nord, où on a découvert un univers inversé. Les scientifiques pensent sérieusement qu'il y a un univers inversé. Donc déjà, ça fait 2 univers. L'univers qui est à l'endroit, si je peux dire, et l'univers qui est inversé. Ça en fait déjà 2. Mais voilà, pour moi, c'est un multivers. L'univers étant infini,
je pense que c'est peut-être le principe de la poupée, peut-être des poupées russes, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est certain que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Allez. Nous allons poser la même question, voir les énergies un petit peu de ce que donne le petit Lenormand. Je vais voir tout de suite avec la coupe. Donc, sur la question OVNI, comment évolue la situation OVNI dans le futur. Donc, on a vu avec l'oracle de Béline que, en effet, ce sont à un très haut niveau, où on a les informations. Voilà, je vous expliquais l'histoire du président Medvedev. Et puis bon, évidemment, le but, c'est, comme je vous le disais, de casser la glace. Voilà, pour faire accepter au peuple. De nouvelles révélations encore vont avoir lieu. Et évidemment, on arrive, comme je vous le disais, donc pour refaire une synthèse, au changement d'opinion, voilà, où on habitue les gens à cela, jusqu'au jour, j'imagine, de la révélation. Alors, d'ailleurs, Apocalypse ne veut-il pas dire révélation en grec? Allez, voilà, bien regardez, je coupe ici, quand je vous disais qu'on allait avoir encore des nouvelles annonces par rapport à ça, eh bien je coupe directement là-dessus, avec le petit Lenormand. Voilà, il y a des discussions, il y a toujours des désaccords, il y a des choses comme ça, parce que, évidemment, il y a toujours des opposants, mais il y a de fortes discussions autour de tout ça. Et là, nous allons donc... Alors, je vais remonter un petit peu les cartes pour pouvoir, voilà, en choisir 5 qui viennent à moi. Allez. Voilà. Alors c'est un sujet là, que m'a donné Olivier, je sais plus si je l'ai dit. Je salue Olivier, bien bas, et merci pour cette idée. Ça ne m'est jamais venu en plus de... Nous sommes tous les deux passionnés d'OVNI, c'est un ami qui est réalisateur d'un film d'ailleurs qui s'appelle Punch It. Je vous invite à le voir, il est disponible sur OCS, ce film je crois. Et donc très très beau film, très très beau court métrage. Il a gagné des prix un petit peu partout au travers le monde, dont un à Beverly Hills, très prestigieux festival, où cette année d'ailleurs il y avait, il y a eu le Covid, donc le festival a été annulé, mais on a remis un prix au frère de Sylvester Stallone, Frank Stallone, et donc Olivier et Punch It ont donc remporté le prix du meilleur film étranger. Si ma mémoire est bonne. Voilà, s'il n'y avait pas eu le Covid, il aurait pu aller rencontrer Frank et Sylvester Stallone, qui auraient été de la partie dans ce festival, mais malheureusement, pour des raisons covidistes, eh bien, ça n'a pas pu se faire. Voilà, c'est vraiment dommage. Voilà, mais en tout cas, Olivier, félicitations pour Punch It. Les amis, si vous voulez aller voir ce film, je vous encourage à le faire. Voilà, très très beau film de 20 minutes. Et moi, j'attends une suite. Voilà, je le dis comme ça et je fais un clin d'œil à Olivier. Alors, nous avons ici l'encre, le travail. Alors, évidemment, on travaille beaucoup du côté des services pour essayer, j'allais dire, alors, quand je parle des services, ce n'est pas systématiquement des services secrets, j'allais dire des services, des associations ufologiques, des associations ufologiques qui essayent de se démener sang et sueur pour faire accepter ça aussi, pour faire accepter cette théorie, j'allais dire, qui de toute façon pour moi, on prêche un convaincu ici, mais enfin bon, pour moi c'est impossible qu'on ne soit pas seul dans l'univers, qu'on soit tout seul, dans l'univers, c'est impossible que l'on soit tout seul dans l'univers, impossible. Donc on a donc des groupes ufologiques, des associations qui font le travail,
Voilà. Et qui, en effet, on vient recouvrir la lame des passions, c'est un sujet qui déchaîne les passions, mais nous avons ces associations qui sont de véritables passionnés. Voilà, ici nous avons la lame de la famille qui représente, donc ici pour moi la lame de la famille représente le pays, ici en quelque sorte, qui vient recouvrir la lame du chef d'État, des chefs d'État qui sont responsables de leur pays pour commencer donc cette divulgation. Et puis nous avons évidemment ces associations ufologiques qui s'adressent aux gens, aux familles, voilà, pour tenter d'annoncer les choses et d'ouvrir un petit peu les yeux du grand public. Alors on a tout de même ici la lame numéro 23 et donc il y a des gens qui savent, et qui ne peuvent pas divulguer les choses comme ils voudraient le divulguer, et ils sont un petit peu rongés par ça parce qu'il y a des gens qui sont bien placés et qui sont obligés de garder plus ou moins le secret et ils voudraient révéler des histoires et oui, ça les inquiète, ça les ronge quelque part de ne pas pouvoir aller plus de l'avant, ces gens-là, qui sont des gens de bonne volonté. Et puis on est aussi, inquiet, parce que souvent on n'est pas cru lorsque l'on dit, notamment au niveau des associations, quelquefois peuvent être c'est vrai que peut-être un peu moins maintenant, mais on peut les tourner en ridicule, et donc eux ça les ronge, parce que ils prennent les choses tout à fait au sérieux, et les choses qu'ils disent sont sérieuses, et ils sont rongés de ne pas être pris toujours au sérieux, même si maintenant ça a progressé, d'ailleurs, voilà, maintenant quand même, c'est un peu plus admis, mais ils ont souffert beaucoup, tous ces gens-là. Notamment des associations. Il y a même des gens haut placés qui aimeraient révéler des choses et ils sont un petit peu tourmentés à cause de ça, mais ils ne peuvent pas le faire. Voilà, donc là ici on est probablement avec tous les rapports qui sont levés, notamment les rapports du Pentagone, les rapports de la CIA qui sont levés et révélés au grand public, voilà, parce que on est forcé, avec la loi américaine, avec les amendements, de dire les choses, après un certain nombre d'années, on est forcé à lever le secret ou une partie du secret autour des ovnis. Voilà, et ici nous avons le livre de la connaissance où tout est recensé. Voilà, donc on peut estimer les dossiers, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir sur la lame du changement, d'ailleurs. Donc on a encore de nombreuses révélations à venir dans les mois et les années qui viennent pour une révélation. Alors je ne dis pas que on aura une divulgation complète, mais je pense, parce que je ne sais pas si moi de mon vivant par exemple je verrai l'histoire de la divulgation complète où les autorités diront oui, nous sommes en contact avec des entités extraterrestres, mais quoique lorsque vous regardez la vidéo de Jean-Claude Juncker au Parlement européen, une vidéo qui date de quelques années déjà, il vous suffit de taper sur internet, sur YouTube, Jean-Claude Juncker extraterrestre, et ici dans l'hémicycle européen, il révèle, apparemment, d'après ce qu'il dit, il révèle être en contact avec des entités extraterrestres, et il est en plein discours sur le Parlement européen, et Dieu sait que la vidéo, je l'ai regardée plusieurs fois. J'ai regardé Jean-Claude Juncker, regardé un peu son attitude, etc. J'ai essayé d'analyser la vidéo à mon niveau, et puis ensuite j'ai regardé autour de lui, comment réagissaient les gens. Personne ne bronche.
tout le monde trouve normal qu'ils disent oui, nos amis extraterrestres qui nous surveillent de loin s'inquiètent de la situation de l'Union européenne. Il n'y a personne qui bronche quand il dit ça. Et ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais je vais essayer de vous la trouver et de la mettre en lien. Je devrais le faire facilement parce que je l'ai envoyé la dernière fois à un ami, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé la version de la vidéo aussi longue que la fois où je l'avais vu, où on voyait à peu près un quart d'heure du discours, donc où il arrivait donc sur ce sujet-là. Et ensuite, la vidéo s'arrête une fois qu'il a terminé de parler des ovnis. Là, j'ai juste trouvé 30 secondes, voilà. Où d'ailleurs on parle du Brexit, mais il n'y a aucun rapport avec le Brexit. Hein, voilà. Donc cette vidéo, je vais essayer de vous la mettre en lien. Dans la description de la vidéo, vous verrez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quand même hallucinant. Hein. L'ancien président de la Commission européenne qui dit être en contact avec des extraterrestres. Ça, j'ai halluciné. Voilà. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine sur Média Medium pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages de cartes. Je vous envoie plein d'énergie positive et bon week-end à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et on se retrouve très bientôt ici même. Au revoir.